les hommes et la femme, l'égalité des droits familiaux et humains qui sont complètement adaptables avec les conditions physiques et mentales de chaque sexe. Alors, il y a aussi, par exemple, dans la Constitution de la République islamique d'Iran, qui est selon la tradition islamique, quelques droits des femmes considérés. Par exemple, le troisième principe de la Constitution exige du gouvernement de la République islamique d'Iran qu'il garantisse les pleins droits des individus, y compris les hommes et les femmes, et qu'il établisse un système judiciaire juste pour tous et une égalité du peuple contre la loi, parce que la sécurité des individus de la société est l'une des caractéristiques les plus fondamentales du système juridique de l'islam. Maintenant, dans cette deuxième partie, je voudrais donner quelques figures féminines en islam. Première figure donnée dans le Coran, c'est Assia, qui était l'épouse de Pharaon. Comme nous savons, Pharaon était comme l'empereur despote en Égypte, et Assia, qui était une femme pieuse, demande, cette demande a été citée dans le Coran, et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Donc on voit que l'exemple donné de Assia est un exemple merveille dans le Coran. Deuxième exemple donné dans le Coran, c'est l'exemple de Mariam en arabe, qui va influencer les musulmans d'aujourd'hui dans sa manière de vivre sa spiritualité. Un autre exemple, c'est Khadija, qui est une femme riche, commerçante, qui a bien dépensé ses biens pour propager et développer l'islam dans les premières années de la naissance de l'islam. Un autre exemple, c'est Sumaya, qui est premier martyr de l'islam, esclave noire. Elle est considérée comme le premier membre de la communauté musulmane primitive, mort en martyr lors des persécutions dont celle-ci fut l'objet de la Mecque. Notre dernier exemple ici, c'est, non ce n'est pas dernier, mais Fatima Zahra, qui est la fille du prophète, l'exemple par excellence de la spiritualité et de la générosité, qui était connue pour s'impliquer socialement en Arabie en aidant les défunts et les blessés de guerre dans cette communauté. Et Zainab ibn Ali ibn Abi Talib, qui est la fille de Ali, qui est le premier imam des chiites, et elle était la sœur de l'imam al-Hussein, et son rôle déterminant dans l'événement de Karbala a permis de faire connaître la véracité du mouvement et de l'engagement de l'imam al-Hussein. Alors, le statut des femmes musulmanes dans la pensée des intellectuels. Ici, je vais donner quelques exemples des intellectuels qui ont parlé sur l'islam. Par exemple, William Montgomery Watt, professeur d'études islamiques écossais, qui a dit « L'islam améliorera la condition de la femme en instituant des droits de propriété, d'héritage, d'éducation et de divorce. » Un autre intellectuel iranien qui est Shahid Motahari, qui a dit certaines prescriptions comme la puberté des filles qui intervient plus tôt que les garçons ont pour raison le fait que la femme puisse être plutôt couverte par l'éducation afin qu'elle soit prête à éduquer à son tour les futures générations. D'autre plus que le mariage des filles intervient plus tôt que celui des garçons. Une autre intellectuelle, Asma Lampabé, qui est médecin, biologiste, essayiste et féministe musulmane marocaine, elle a aussi parlé. Il est évident que le statut de la femme tel qu'il est admis actuellement dans
la lecture traditionnaliste et malheureusement majoritaire de l'islam constitue à lui seul la brèche obligée par laquelle une certaine pensée hégémonique occidentale s'efforce d'entrer par effraction afin de discréditer tout un système de valeurs. Le métadiscours actuel sur la musulmane, voilée, recluse et opprimée, n'est finalement qu'une reproduction perpétuelle de la vision orientaliste et colonialiste, dont cette vision est complètement occidentale par rapport à la femme. Deuxième intellectuel, Ikram bin Aïcha, croit qu'avec l'arrivée de l'islam par le biais du prophète Muhammad, ce dernier institua avec le temps et beaucoup d'épreuves une nouvelle organisation sociale fondée sur la notion de communauté Ummah. C'est au sein de cette dernière que dominaient les principes de fraternité, d'égalité et de solidarité. Donc ici, ce qui est important, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors on voit aussi Ayatollah Khamenei, qui est aussi le responsable, le gouverneur spirituel de la République islamique d'Iran. Il croit que la femme incarne la gloire de Dieu. Elle est une créature délicate et belle qui peut atteindre à toutes les vertus et toutes les étapes spirituelles comme les hommes, et cela ne signifie pas qu'elle soit allée en guerre comme les hommes, mais Dieu a créé les hommes et les femmes de façon qui se complètent mutuellement. C'est l'avis de ce guide suprême de la République islamique d'Iran. Deuxième, c'est Mohammad Hamidullah. Oui, qui est érudit théologien et chercheur musulman indien. Il dit que l'islam n'envisage pas l'égalité entre l'homme et la femme, mais la complémentarité et souhaite que chaque sexe demeure bien différencié par rapport à l'autre. Le prophète est allé jusqu'à dire même le paradis se trouve sous le pied de vos mères. Donc c'est une place très très importante donnée à la femme. Et dans une interview faite par Oriana Fallaci, qui était une journaliste italienne, à la question du voile, l'imam Khomeini répondit à la journaliste Oriana Fallaci: les âmes qui ont fait la révolution ne sont pas des femmes élégantes ou maquillées comme vous, qui se promènent toutes découvertes, traînant dans leur sillage un wagon d'hommes. C'est quelque chose, je l'ai dit. Et aussi, enfin, quand on lui a demandé de donner nous la permission d'arrêter les femmes de venir nous rencontrer, il a répondu que pensez-vous que ce sont mes annonces ou mes discours qui ont détrôné le Shah? Ce sont les mêmes femmes qui ont détrôné son roi, traitez-les honorablement. C'est l'avis de l'imam Khomeini sur la participation des femmes. Maintenant, je vais parler sur la femme et la modernité. La femme musulmane et la modernité, quelle relation? Alors, il y a un Nilüfer Gol qui est, excusez-moi, Nilüfer Gol qui est une féministe, une activiste féministe turque. Elle dit l'une des premières à avoir pointé ce fait est la sociologue turque Nilüfer Gol dans son livre Musulmane et moderne. Au moment où on battait en France de la comptabilité du port de foulard islamique dans les établissements scolaires et que le Parlement français s'apprêtait à voter la loi du 15 mars 2004 qui allait en interdire le port, Nilüfer Gol mettait en évidence le fait qu'en Turquie, la pratique visible de l'islam et dont le port du foulard était parfaitement compatible avec la participation au processus moderne et transformation historique. C'est son avis sur l'islam et le statut de la femme musulmane en Turquie.
Une autre activiste qui est Konka Kuris, elle était engagée contre la ségrégation des sexes, préconisant comme des consorts féministes musulmanes un réexamen du corpus religieux en prenant pour source fiable uniquement le Coran. C'est son avis. Ensuite, on va vers Daoud Hamdani, qui est un Canadien, qui est membre du corps enseignant du Canadian Muslim Leadership. Il dit nous propose une réflexion sur la place des femmes dans les mosquées à travers les évolutions qu'il a pu observer en la matière en Amérique du Nord. Il s'agit pour lui d'inviter les institutions musulmanes à briser la marginalisation des femmes à la fois à l'intérieur même des mosquées, mais aussi dans ces instances dirigeantes. Donc, il préconise de faire participer les femmes, non pas seulement dans les mosquées, mais aussi dans les autres lieux. Sonia Dayaran Erzbrand aussi, qui est professeure à l'Université de Diderot-Paris, elle dit aussi, moi je vois la participation massive des musulmans dans les scènes éducatives et universitaires. On voit aussi, pour la première fois, en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a commencé à délivrer des permis de conduire à des femmes. C'est pour la première fois qu'on voit en 4 juin 2018 le droit de conduire, et c'est vraiment une révolution dans l'Arabie, alors dans le pays musulman ultra-conservateur, Arabie Saoudite. On voit une histoire en Suède, c'est l'histoire de Farah Al-Hajj. Elle est allée dans une entreprise pour être recrutée, mais comme elle était musulmane, elle n'a pas serré la main du patron, et le patron l'a refusé pour cet emploi, et enfin elle a fait un procès et le tribunal lui a donné le droit, et cette entreprise a été condamnée de verser 3 822 € à cause de cette discrimination. Donc, c'était selon le droit de défenseur des droits. C'est rapporté par BBC, aussi dans le Figaro. Et elle a dit que l'argent n'était pas important et que sa décision de saisir la justice reposait sur sa volonté de donner de l'espoir aux autres musulmans qui connaissaient la même situation et estimaient qu'il est inutile de continuer. Et maintenant, dans la 5e étape, je vais parler sur la participation des femmes musulmanes dans les activités sociales, scientifiques et sportives. Je vais donner quelques exemples, notamment avec la révolution islamique en 1979. On voit une masse des femmes musulmanes qui sont venues, et ce n'était pas seulement dans cette date, mais avant, dans les années 60, on voit la trace des femmes dans ces activités. Et on voit, par exemple, après la révolution islamique et pendant la guerre, activité de femmes à l'arrière-front pendant la guerre Iran et Irak. Maintenant, je vais donner quelques exemples de ces femmes. Par exemple, Marzieh Hadichi, ou d'abord, qui était une prisonnière politique avant la révolution iranienne, et aussi une politicienne et représentante dans le Parlement iranien. Elle était très active dans ce domaine. D'autres exemples des activités scientifiques politiques, c'est Benazir Bhutto, qui est femme d'État pakistanaise. Elle a été dirigeante du Parti du peuple pakistanais, et 2 fois elle était première ministre.
Elle est la première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays à majorité musulmane. Donc, c'est pour la première fois. Ensuite, c'est Megawati Soekarno-Putri, qui est femme d'État indonésienne, qui est la première femme de l'histoire de l'Indonésie à avoir exercé ces fonctions. Et en Iran, il y a quelques femmes exemples, comme par exemple Marzieh Vahid Dastgirdi, qui est ministre iranienne de la Santé, et les autres, comme par exemple Zahra Ahmadipour, vice-présidente iranienne, ou l'autre, Shahindor Mollaverdi, qui est assistant spécialiste du président. Quelques activistes féministes aussi dans les autres pays, par exemple Tansu Çiller, qui est en Turquie, est l'une des 3 femmes musulmanes qui devient le chef de gouvernement d'un pays musulman. Elle est une économiste et femme d'État turque. Elle est la première et la seule femme à avoir exercé la charge de Premier ministre dans ce pays. Et avec le printemps arabe ou l'éveil islamique, on voit la participation majeure des femmes. Par exemple, au Yémen, avant, les femmes n'osaient pas venir dans les rues, ou par exemple en Égypte ou en Syrie, mais avec le printemps arabe ou l'éveil islamique, on voit une présence massive. Et un autre exemple, c'est Melanie Franklin, qui est Marzieh Hashemi, elle a pris le nom de Marzieh Hashemi, convertie à l'islam depuis 25 ans. Elle est présentatrice de la chaîne Presse TV. Je ne sais pas si vous avez entendu quelques nouvelles sur son procès. Alors, elle a été prisonnière aux États-Unis il y a un mois, je pense. Elle est allée aux États-Unis pour voir sa famille, pour visiter sa famille, mais elle a été prisonnière. Après ça, elle est devenue libre. Donc, c'est l'exemple des activités politiques. Et maintenant, dans quelques exemples pour la participation dans les activités scientifiques, on voit Nasrin Raddar, qui est chef de département d'études énergétiques au Qatar. Deuxièmement, Samira Ibrahim, qui est une pharmacologue saoudienne. Et ensuite, c'est Rana Dajani, qui est biologiste moléculaire jordanienne. Et ensuite, en Iran, on voit Soudabe Davaran, qui est aussi chercheur iranienne et professeur de chimie de polymère, qui a pris le prix Nanosciences et Technologie. Et dans le domaine sciences religieuses, Nusrat Amin, qui est une hispanienne, elle a joué un rôle important à travers sa lutte pour l'éducation de la femme selon les préceptes de l'islam et la sauvegarde du patrimoine religieux. Ensuite, on va voir quelques exemples de participation des femmes musulmanes dans les activités sportives. Alors, la question du hijab en Iran, on dit que les femmes et le sport en Iran, le sport féminin en Iran est un sujet très intéressant dont l'approche se change. Il est clair que le gouvernement d'un pays joue un rôle primordial dans le développement du sport, l'importance qu'il accorde aux activités sportives professionnelles, les possibilités offertes aux athlètes pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets à l'échelle nationale et internationale témoignent du développement social d'un pays. Alors, l'Iran donne beaucoup d'importance à la participation des femmes dans les domaines sportifs, par exemple Mahadeh Borhani et Zeynab Guiveh, qui sont deux volleyeuses de l'équipe nationale d'Iran de niveau international, ont rejoint l'équipe de volleyball de Bulgarie. Alors, c'est dans le domaine international qu'elles ont travaillé. Ou par exemple, l'exemple de Kimia Alizadeh, qui est
entrer dans l'histoire de l'Iran en devenant la première femme iranienne à décrocher une médaille aux Jeux olympiques. Elle a obtenu le titre de la première médaillée dans l'histoire du sport féminin en Iran lors des Jeux olympiques. Et il y a aussi un autre sujet sur l'International Football Association Board a annoncé ce jeudi à Zurich que les footballeuses pourraient désormais jouer voilées lors des compétitions internationales. Donc même en Suisse, on voit la permission de jouer avec le voile pour les femmes. Et un autre exemple, aux États-Unis, c'est Ibtihaj Muhammad qui est devenue en 2016 la première musulmane américaine voilée à prendre part aux Jeux olympiques. Et dans le domaine du patinage, une patineuse, Zahra Lahri, est une patineuse artistique des Émirats. Et aussi Rakia Al-Gasra qui est la sprinteuse bahreïnienne de 25 ans. Ce sont quelques exemples donnés. Mais maintenant, on revient sur Fatima Zahra. On a dit que Fatima Zahra, c'est la maîtresse des femmes du monde. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut mettre une relation entre Fatima Zahra et aussi la femme d'aujourd'hui? Premièrement, on va savoir c'est qui cette dame pieuse et spirituelle. Elle est fille du prophète de l'islam. Elle est venue au monde le jour où son père parachevait la construction de la Kaaba. Elle est la seule fille qui perpétuera sa descendance. C'est en ce sens que la naissance de Fatima a une signification spirituelle d'une grande importance en islam. Mère de Al-Hassan et Al-Hussein, grands-parents des imams, Ahl-al-Bayt, les gens de la maison prophétique, qui transmettent à travers les générations futures la baraka muhammadienne, ça veut dire la bénédiction du prophète, après l'achèvement du dernier cycle de la prophétie. Alors, il y a une histoire, il y a une tradition. Aïcha, qui était l'épouse du prophète, voyait qu'à chaque fois, Mohammed donnait les baisers à sa famille et lui a demandé pourquoi tu aimes tant cette fille. Et, il a répondu, Fatima, alors, oh Aïcha, si tu savais ce que je sais, tu l'aurais aimé, autant que je l'aime. Fatima est une partie de moi-même. Ceux qui l'offensent m'offensent et ceux qui la mettent en colère me mettent en colère. La Sainte Marie fut la maîtresse de son temps, mais ma fille Fatima est la maîtresse de toutes les femmes du monde depuis toujours et jusqu'à l'éternité. C'est la parole de Mohammed sur sa fille. Et maintenant, on va voir Louis Massignon, qui était islamologue français. Il a dit la position de Fatima est axiale, privilégiée, exposée sur le lien charnel entre son père, son mari et ses filles, Abira, unique principe de perpétuité de la race. Fatima, en réalité, a été auprès du prophète, la substituée à sa mère Khadija, monogame comme elle. Rabat al-Bayt, asile de Ustaz Afin, opprimait ou s'abritait la clientèle personnelle du prophète. Les étrangers convertis que l'orgueil tribal arabe n'acceptait pas comme clients. Et Imam Khomeini, qui est dirigeant religieux de la révolution islamique, croit que toutes les bontés concevables chez une femme et chez un être humain se trouvaient chez Fatima. Elle n'était pas une femme ordinaire, mais une femme spirituelle, angélique. Elle était un être complet, une exacte réplique d'un être parfait. Elle était l'essence même de la femme, l'essence de tout être humain. Et maintenant, Henri Corbin, qui était philosophe et orientaliste français, il croit que Fatima Zahra, en tant que Majma'ul Nourayn, ça veut dire c'est alors la combinaison des deux lumières,
est non seulement la confluence de la prophétie et de l'imama, mais également la confluence du cycle de Jésus et de Mohammed, le lien entre les deux cycles prophétiques de la même manière que Marie, la mère de Jésus, fut le lien entre le cycle de Moïse et de Jésus. C'est justement pour cette raison que Fatima Zahra est appelée Maryam al-Kubra, la Grande Marie. Il est intéressé de noter les parallèles entre Fatima et Marie. Non seulement elles portent le titre de Batoul ou Vierge, mais elles sont également les mères physiques et spirituelles de leurs enfants. Alors, certaines particularités manifestées pour cette femme, la dévotion ainsi que la tempérance dans les biens et modestes moyens dont elle disposait, alors même qu'elle aurait pu profiter des plus grands moyens possibles, l'abnégation et la dépense sur le chemin de Dieu des biens même, ceux auxquels elle tenait beaucoup, l'abondance de prières, d'invocations devant le Tout-Puissant, la manifestation et la cristallisation de la pudeur et de la chasteté, l'incarnation par excellence du hijab islamique et le modèle parfait du code vestimentaire, le savoir et la science étendue de la grande dame de ce monde, dont une petite partie était sa connaissance du recueil intitulé le Mushaf de Fatima. Et enfin, la lutte politique et sociale de cette grande dame, après le décès du noble messager de l'islam, pour protéger et défendre le rang de Walayat d'Imam Ali. Et maintenant, comment suivre l'exemple de Fatima Zahra? Alors, premièrement, on va dire que dans le Coran, toujours, on voit quelques exemples. Par exemple, comme je vous ai dit, Assia était l'exemple d'une femme pieuse, d'une femme spirituelle, et malgré sa dépendance à son mari Pharaon, mais elle était une femme généreuse. Et c'est pour cela qu'il faut avoir toujours un modèle pour suivre, pour que nous puissions mener une vie saine et sauve. Alors, le hijab, la chasteté, le premier sujet, c'est le hijab. En se référant à ces femmes musulmanes qui sont arrivées à un très haut degré dans la société, on constate que le hijab n'est pas pour elles, non la burqa ou le niqab, un handicap mental ou un empêchement pour qu'elles présentent dans la société. Comme le cas de Fatima Zahra, son hijab, sa chasteté, son appartenance à la famille prophétique ne l'avaient pas empêché d'assumer ses responsabilités, de faire preuve de quelqu'un de complet en ce qui concerne la société, la famille, les aspects humanitaires. Mais comment on peut participer dans la société et pourquoi la vraie femme musulmane a conquéri sa place dans la société? Alors, on a vu que dans le Coran, en islam, la femme est égale avec l'homme. Donc, elle peut agir selon ses capacités, ce qu'elle veut et comme elle peut. Donc, contrairement à l'exemple affiché par des mouvements pseudo-islamiques, des mouvements qui se proclament de l'islam comme les intégristes, mais ils ne respectent pas tout à fait ces valeurs, Fatima Zahra incarne le summum de ces valeurs islamiques en entier, et c'est parce qu'elle a participé à tous les domaines de combat spirituel et social, le combat légitime sous l'égide de la prophétie. Donc ici, on voit que les femmes musulmanes, on voit certaines femmes musulmanes qui n'ont pas une éducation raisonnable sur le hijab et le portent sans savoir sur son efficacité dans la société, sont tombées dans le gâchis, les contradictions. Cette femme souffre avec son hijab, mais une vraie femme musulmane se développe en prenant connaissance de la réalité de l'humanité partout dans le monde, et elle est l'un des piliers du progrès islamique. C'est ce qu'on voit par exemple en Iran, c'est la réalisation du projet de Fatima Zahra est remarquable. Mais il y a une caricature. C'est quoi ça, cette caricature?
Alors, la vraie femme musulmane, pour se compléter, s'épanouit, se jette dans les connaissances universitaires, dans la recherche technologique, dans l'enseignement académique. Elle devance son frère du sexe masculin, elle a été éduquée ainsi, mais la femme musulmane intégriste cherche à se parachever, à se perfectionner en prenant des bombes, en se lançant comme kamikaze dans une caserne militaire ou dans un bazar, un marché pour tuer les innocents. La paix sociale. Alors ici, il y a une histoire, une tradition sur la participation sociale de Fatima Zahra. Imam Hassan, qui est le fils de Fatima Zahra, raconte qu'un soir, il a vu que sa mère priait depuis soit jusqu'à l'aube et elle a prié pour tout le monde et n'a pas prié pour elle-même. Et Imam Hassan lui a demandé pourquoi tu n'as pas prié pour toi. Et elle a dit Adjar thumma Adjar, ça veut dire d'abord les voisins, ensuite nous-mêmes. Et les voisins en conception islamique, ça veut dire 40 maisons de droite, 40 maisons de gauche, 40 maisons de devant, 40 maisons de derrière, donc c'est toute la ville. Mais quand on demande de la bonté et, pour les autres, voyez la générosité de l'âme, le salut des voisins qui prime la demande, lance la paix sociale entre les citoyens. Il y a entre eux l'altruisme et pas d'égoïsme. Donc c'est l'exemple donné pour Fatima Zahra et en suivant cette démarche, on peut avoir la paix sociale dans la société. Mais deuxième question, c'est altruisme. Il y a une autre histoire, c'est dans la sourate Insan. Je ne sais pas si vous savez cette histoire ou non. Alors, Hassan et Hussein, qui sont les deux fils de Fatima Zahra, ont tombé malades et Fatima Zahra demanda à Dieu de guérir. Et en revanche, elle a dit qu'on va prendre, par exemple, on va jeûner 3 jours. Quand ils ont pris le premier jour, ils ont jeûné. Alors, quand ils voulaient rompre le jeûne, il y avait un pauvre qui est venu. Et ils ont donné le repas à ce pauvre. Deuxième jour comme ça, troisième jour comme ça. Et c'est avec cet acte que la sourate Insan a été révélée en l'honneur de cette famille et leurs actes. Donc vous voyez, altruisme, comment on peut être généreux en suivant l'exemple de Fatima Zahra, demandant de bon pour les autres, on arrive à ce degré. Et il y a aussi un engagement social qui est, quand par exemple après le choix de successeur du prophète, Fatima Zahra a dit que ce choix était très pressé et ce choix n'était pas raisonnable, et après ça vous allez voir les conséquences. Et quand un choix n'est pas raisonnable, il y aura de mauvaises choses. Donc elle est allée et elle a parlé avec les autres pour confirmer ce sujet. Et dernière partie, c'est en face des problèmes. Vous savez que dans notre société, dans toutes les sociétés, il y a des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces conditions difficiles? Alors un jour, Fatima Zahra a demandé à son père de aider parce qu'elle était très fatiguée. Et comme dans le Coran, il y a un verset qui dit « Ista'inu bis-sabr wa salah », ça veut dire demander de l'aide. S'il y a des difficultés dans la vie, chercher du confort dans la prière et la patience. Donc le prophète lui a appris de réciter les glorifications de Dieu, aussi appelées Tasbih Fatima Zahra. Et c'est 34 fois Allahu Akbar, 33 fois
Alhamdulillah, et 33 fois Subhanallah. Ce sont et aussi patienter devant les problèmes. Donc, c'est la réaction de Fatima Zahra. Et nous aussi, comme fidèles de cette conviction, on pourrait continuer cette démarche. Donc, à travers ce que nous inspirent les faits et gestes de Sayyida Zahra, la femme musulmane n'est plus une femme faible et opprimée qui n'a ni rôle ni statut. Si toutefois on lui donne un rôle, ce rôle n'est pas celui de l'épouse qui satisfait les désirs de son époux ou celui de la nourrice des enfants et rien de plus. Tout en donnant l'importance au foyer familial, c'est la femme qui a une relation sublime avec Dieu, qui tient à avoir une relation sublime avec le messager de Dieu et son message qui prouve sa présence dans les domaines de la science et de la culture qui participent à la construction de la réalité sociale et politique qui affronte tous les problèmes. Sayyida Zahra a incarné tout cela en aimant Dieu d'un amour qui est le plus puissant en lui, témoignant d'une fidélité qui est la plus puissante en communiquant avec lui sur le plan de l'adoration et de l'obéissance qui sont les plus puissantes et qui a suivi la voie de sa guidance. C'est fini. Excusez-moi, merci de votre attention et votre fidélité. Excusez-moi pour ce que s'il y avait parce que moi j'étais vraiment fatiguée parce que je suis arrivée ce midi et j'espère que j'ai pu transmettre un peu le message de Fatima Zahra. Merci encore et merci à vous. Merci.